j'ai pris mon gros marteau. Vous croyez où là? Sans déconner. On a le droit de s'amuser. Vous savez quoi? Barrez-vous. Eh ben voilà, nickel, parfait. Ça c'est bon. Alors maintenant, on va parler de la forge. Oh non! Ils sont où? Tu sais où ils sont? Dans ton... Et voilà, et ça c'est fait. Bon alors maintenant, et c'est quoi les gars? Non, on va au backstand, c'est parti. Salut les gars, et ouais, encore une nouvelle vidéo. Alors, on avait dit la dernière fois qu'on allait parler des traitements thermiques aujourd'hui. Et ben ça tombe bien, on a ça à tremper. Alors à quoi servent les traitements thermiques? Eh bien, le traitement thermique va servir à transformer l'acier. Le thermique fonctionne, on le sait, avec l'eau. Parce que quand l'eau est trop froide, elle est super dure, elle est glacée. En dessous de 0, elle devient de la glace. Au-dessus de 0 jusqu'à 100 degrés, c'est liquide. Et encore une petite particularité, je vous en parlerai plus tard de l'eau. Et puis au-delà, on est en ébullition. Donc l'eau fonctionne avec la chaleur, elle change d'état. L'acier, c'est la même chose. Lorsque on va chauffer l'acier à une certaine température, notre acier va perdre son magnétisme. On dit qu'on atteint le point Curie. Et oui, donc à partir de là, l'acier ne colle plus à l'aimant tant qu'il est chaud. Et donc, au moment où il va refroidir, l'acier va forcément reprendre son magnétisme. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe en austénite? Eh bien l'acier, lorsqu'on le reçoit d'usine, il est généralement à l'état recuit. On dit qu'il est en perlite. Matière ductible. On imagine très vulgairement des petites billes à l'intérieur et du coup on peut plier l'acier sans qu'il casse, très facilement. Ensuite, nous on va le chauffer et à un moment donné, il va perdre son magnétisme. Qu'est-ce qui se passe? Alors pourquoi l'acier est magnétique? C'est la bonne question. L'acier est magnétique parce qu'à l'intérieur, tout est très très bien rangé. Les cristaux de fer sont dans une direction, ce qui nous donne un magnétisme. Et au moment où on perd ce magnétisme, eh bien on juge que la structure s'est complètement effondrée sur elle-même. C'est d'ailleurs à partir de là qu'on peut commencer à forger un couteau sans risque de tapure ni de casse dans la matière. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi avec mon couteau? J'avais un morceau d'acier complet, rectangulaire, qui lui avait un stress. Toute matière est stressée de toute façon, sauf que ça tire de 10 d'un côté, ça tire de 10 de l'autre, et bien résultat au milieu ça s'annule, on est à 0. Donc ce stress s'équilibre dans la matière. Et nous qu'est-ce qu'on a fait? Ah, malheur, on a enlevé de la matière. Alors, au niveau du stress, on a fait ça. Et du coup on a libéré un stress. Ce qui veut dire, c'est que juste après être passé au backstand, eh bien il faut que je fasse une blague à mon acier. Il faut que je lui fasse oublier sa mémoire de forme, et il faut que je lui fasse oublier qu'avant que je le travaille, eh bien il était complet. Et que ça, c'est sa nouvelle forme. Eh bien, c'est maintenant qu'on va faire un recuit. Je vous montre? Allez, c'est parti. Donc là, ça y est, on est en train d'atteindre la température d'osténisation de l'acier. Donc vous vous rappelez, c'est l'effondrement de la structure interne. Et donc ça y est, on va pouvoir le sortir de la forge et le laisser refroidir à l'air libre. Hop là. Alors méfiez-vous, les couleurs que vous voyez à l'écran ne sont pas celles qui sont réelles. Les spectres lumineux à travers les écrans sont souvent faussés. Et donc là, je vais la laisser refroidir jusqu'à ce que je puisse de nouveau la prendre à la main. Alors attention! Attention, 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 ça c'est un 80 CRV2. Si vous faites la même chose avec un 90 MCV8, eh bien vous aurez peut-être une trempe à l'air. Il faut savoir que le 90 MCV8 fait partie des aciers auto-trempants. Ne vous trompez pas, la formule que je vous donne pour l'instant c'est celle du 80 CRV2. Et donc là on a plusieurs manières de faire notre trempe sélective. Cette fois on va choisir une chauffe sélective. Notre cuit il est fait, on peut y aller. Donc là je vais d'abord surchauffer ma zone la plus épaisse. La nature est l'horreur du vide. Alors si jamais cette partie-là est froide, ma ligne de trempe va repartir vers la pointe, ce qui est dommage. Alors c'est une technique parmi tant d'autres. Pour les trempes sélectives, l'idée c'est de ne tremper qu'une partie de la lame. Donc de ne durcir qu'une partie de la lame. Alors cette chauffe sélective, vous pouvez la réaliser à la forge aussi. N'oubliez pas cependant de emmagasiner un petit peu de chaleur à votre ricasso. C'est très important. Alors attention aussi à ne pas mettre le dard sur la lame. Le dard bleu très chargé en oxygène va décarburer et risque de vous abîmer votre matière. Donc voilà, la partie la plus fine chauffe très vite. On va pouvoir retourner la pièce pour commencer à chauffer de l'autre côté. Voilà, on a une très belle zone qui se dessine, là, c'est magnifique. Voilà, on va faire de l'autre côté maintenant, on chauffe des deux côtés toujours. Voilà. Donc sur le 80 CRV2, on va monter à 850. Voilà, on y va. Attention, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, c'est donc une trempe qui est partie. On est sur une trempe à l'huile actuellement parce que c'est un acier dit allié. On ne peut pas tremper des aciers alliés à l'eau. Ce n'est pas bon. On a besoin d'un refroidissement un petit peu plus lent afin de respecter l'alliage. Lorsque vous êtes sur un acier pur, fer, carbone et des alliages inférieurs à 0,40%, 0,4%, eh bien on considère cet alliage comme pur fer-acier. Et cette fois, pour la transformation, on a besoin d'un refroidissement très rapide. Alors, voilà, donc là, à mon avis, la lame est refroidie. Ça nous a pris environ une petite
vingtaine de secondes, je dirais presque 15 secondes de refroidissement, ce qui me paraît très très bien pour un 80 CRV2. Donc voilà, la lame elle est à ce moment-là recouverte d'huile, on va l'essuyer et on va voir quelque chose de surprenant. C'est-à-dire que là, on a une décarburation au niveau de notre zone de trempe. Et ça, je vais vous expliquer juste après. Et donc là, après la trempe, on se dépêche. Et oui, notre lame, elle est trempée. La partie dure, elle est ici, la partie molle, elle est là. Cependant, dans la partie dure, il y a énormément de stress. Je vous en parle juste après. Cependant, cette lame-là, on va pas la laisser sur l'établi une journée, 1 heure, 2 heures, 1 mois. On va la mettre tout de suite au revenu. Et ce revenu, je vais vous l'expliquer juste après. C'est parti pour 10 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant nos traitements thermiques? Pourquoi la lame elle devient dure? Et pourquoi il faut de temps en temps la repasser au four? Eh bien c'est très simple, je vous rappelle, on est parti d'une structure perlitique, plutôt ductile, plutôt molle, et donc on l'a chauffée, on est passé en austénite, et puis on est monté un petit peu plus en température. Souvent, on dit que la trempe se fait à l'amagnétisme, et pas vraiment, il faut atteindre un petit peu plus haut que simplement l'amagnétisme pour une belle transformation. Donc à partir de là, on est monté nous dans les 850 degrés, à une vache près, hein, on n'est pas super précis à l'œil, donc on estime à 850 degrés la température de notre trempe. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Eh bien notre cristal de fer, au moment du refroidissement, lui il décide de se remettre dans sa forme cristal. Sauf que là, c'est tellement violent que la forme cristal, elle ne tiendra pas. Donc il décide de se transformer en petit cube. Blanc, il se protège comme ça, et tous les cristaux de fer se mettent en petits cubes. Cependant, eh ben ça suffit pas. Le refroidissement continue à écraser toute cette matière. Et donc, eh ben là, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'autre solution qu'essayer de se transformer en sphère. Cependant, la structure est déjà quasiment figée. Comment est-ce qu'il peut faire? C'est là que le carbone rentre en compte. Le carbone se balade autour de tout ça. Alors, notre cristal de fer, le seul moyen qu'il a de gonfler, c'est justement d'absorber un atome de carbone. Et cette fois, l'atome de carbone va aller au centre du cristal de fer. Lorsque vous rentrez quelque chose dans un cube parfait, les faces, elles font plop, ça bombe. Et donc, chaque cristal de fer a gonflé. Et ainsi, il va pousser ses voisins et en même temps, eh bien, ça va durcir par pression interne. Un petit peu à la manière d'un sac poubelle sans litre bien noir. Dedans, vous mettez des ballons de baudruche, chacun relié à une petite capsule de CO2 et à un top de nid. Une fois que le sac est fermé, il est tout mou. Vous déclenchez les capsules, blanc, ça gonfle et là, votre sac devient tout dur. Et effectivement, si on observe le sac, si on le laisse comme ça, on voit un petit peu des endroits où ça commence à blanchir. Et bien, c'est pour ça que juste après la trempe, clac, on vient se mettre au four de revenu. Alors, les revenus, ça sert à quoi sur un acier trempé? Eh bien ça, c'est la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.